Allons-y. Eh bien, on connaît le président du 69e Festival de Cannes. Enfin, le Parisien se targue de connaître le nom. Ah, parce que quoi, c'est pas officiel? Il y a marqué exclusif, ça n'a pas été confirmé à ma connaissance. Il faut demander à Nathanaël, ça, parce que sur ses réseaux, il doit savoir, lui. Alors, il s'agit de Georges Miller. Le voilà. festival, je le rappelle, débutera le 11 mai prochain. Miller, réalisateur, scénariste, producteur de la saga Mad Max. Il avait déjà été membre du jury en 1988 et en 1999, mais c'est la première fois qu'il préside ce jury et c'est la première fois qu'un Australien préside le jury de Cannes. Je rappelle qu'il a par ailleurs obtenu l'Oscar du meilleur film d'animation pour Happy Feet. Dans l'Obs, une interview de Danny Boyle, le réalisateur de Slumdog Millionnaire, qui sort aussi Steve Jobs. Le film sort demain. Alors, quelques morceaux choisis de l'interview. Je cite, Steve Jobs se voyait à la fois comme un connard et un génie. C'est Boyle qui parle. Il s'entourait des meilleurs, mais il ramenait tout à lui. Le film, apparemment, n'a pas été très facile à monter. Lauren, la veuve de Steve Jobs, a fait pression sur Universal. Elle s'est procuré les numéros de tous les acteurs avec lesquels ils étaient en contact et elle les a appelés un par un pour les convaincre de ne pas faire le film. Apparemment, ça n'a pas marché avec au moins 2 d'entre eux. Michael Fassbender. Mais comme diraient certains, ça fait le buzz. Voilà. Donc c'est intéressant. Et Fassbender qui joue le rôle de Steve Jobs et Perla Arney-Jardine qui joue la fille de Steve Jobs dans le film. Steve Jobs, comme Dylan apprend dans l'Obs, a eu dans les années 60... C'est vrai, lui, là. Oui, c'est vrai. Il a eu dans les années 60 une petite copine commune avec Bob Dylan. C'est qui? On la connaît? Elle a une guitare. John Baez? John Baez. Ah oui. Bonne réponse de Madame Bouteloup. Non, mais Madame Bouteloup a vu le film Steve Jobs, c'est ça, dont elle va vous parler dans quelques instants, donc c'est pour ça. Il paraît d'ailleurs qu'on voit souvent Bob Dylan dans le film, que l'image revient régulièrement, mais que ça n'aurait pas de lien avec cette histoire privée dont je viens de vous parler. C'est en tout cas ce qui est dit dans l'interview par Boyle dans l'Obs. 6 x 7 42. Très bien. 7 x 8 ça se complique. 56. Bravo, tangente égale sinus sur cosinus, le théorème de Pythagore. Ah non, je non, voulais non, pas, c'est des mauvais etc. souvenirs pour... Non, pourquoi tout ça? Parce qu'il va y avoir un musée des maths, des mathématiques à Paris. Ouverture prévue en 2020. La ville de Paris vient de donner 8 millions pour rénover et agrandir l'Institut Henri Poincaré, qui abritera donc ce musée dans moins de 4 ans maintenant. Philosophie Magazine cite cette semaine Heidegger. Alors là, on s'accroche, attention, l'être vers la mort, le fait se sentir vers la mort, est la possibilité la plus propre de l'existant humain. Alors, derrière cette citation, il y a une histoire, sinon je ne vous le raconterai pas. C'est en Corée du Sud. Vous savez que dans ce pays, le taux de suicide est record et qu'on organise donc des séances collectives de simulation de la mort pour redonner sens et gravité à l'existence. Je vous explique. La cérémonie dure une dizaine de minutes. Les participants sont invités à écrire leur testament, à faire leurs adieux, à s'allonger dans un cercueil. Et là, vous avez un maître de cérémonie qui arrive et qui referme le cercueil. Puis après, il fait Coucou, non, c'est une blague. Voilà, exactement. Après, il fait coucou, c'est une blague, on ouvre, les gens sortent et se disent Les gens sortent, les gens ou pas. Et les gens se disent waouh. Donc, c'est pas sympa de mourir. pas sympa de mourir. Ça donne pas le moral, donc du coup, ils se suicident moins. Je sais pas, il y a qu'en Corée du Sud. Il y a ça, encore alors que en Corée du Et Sud. en Corée du Nord, ils le font, mais le gars, il ressort pas, ça, c'est sûr. C'est Corée du Nord, ne pas confondre les deux Corées. Hein. Et que c'est Kim Jong-un qui ferme lui-même. Alors, pour terminer, vous voyez ce gamin, il s'appelle Murtaza. Ah ouais, il ça est c'est bien. afghan. Regardez bien ce petit. Alors, il aime le foot et il a sur le dos un maillot qui rappelle évidemment celui de la sélection argentine, ciel et blanc. Mais on va regarder de plus près ce maillot. Regardez, il est bricolé dans un sac plastique et il est floqué au feutre. Messi, 5 lettres, un numéro, le 10. Eh bien, par la magie des réseaux sociaux, figurez-vous que l'histoire de ce gamin et sa passion pour Messi sont arrivés jusqu'à Barcelone et jusqu'aux oreilles de Lionel Messi, le vrai Messi, celui qui a un vrai maillot, avec un vrai numéro. Et donc, une rencontre devrait avoir lieu à Barcelone entre le footballeur et l'enfant. C'est Le Point qui, sur son site internet, signale que l'ambassade d'Espagne en Afghanistan s'est d'ores et déjà dite prête à aider Murtaza et son papa, qui sont en Afghanistan, dans une zone qui est contrôlée par les talibans, à se rendre à Barcelone en facilitant les mesures administratives, notamment pour l'obtention d'un visa. On a franchement hâte
de voir ça. Il lui a déjà offert le maillot, j'espère. Pas encore, non, le gamin, pour l'instant, il a du sac plastique sur le dos. En attendant que de le voir, ou il va la porter lui-même, ça sera encore mieux. Je pense que ce serait pas mal et qu'il y aura des En photographes. plus, le maillot de Messi, ça devrait y aller, un enfant de 3 ans. Hein. Pas de Il est à problème. peine plus grand. Quand une célèbre top modèle prend sa retraite, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du mal à ceux qui n'avaient rompu sur le podium, mais ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, cher à Nathanaël. Oui, exactement, William. Il s'agit de Cindy Crawford qui, à 50 ans, a annoncé qu'elle 50 prenait ans seulement. sa retraite. Mais regardez la photo qu'elle a postée, qui date d'il y a à peine un mois, avec ses collègues Naomi Campbell et Claudia Schiffer. Donc, on ne comprend pas tellement pourquoi elle a décidé d'arrêter. Je comprends pas pourquoi elles font 20 ans de moins. Et elle dit, je vais m'occuper de la carrière de ma fille maintenant, Kaya, voilà, qui est cette jeune enfant encore, qui a 15 ans à peine. Donc, elle va s'occuper de sa carrière. Elle dit, il y a beaucoup de choses à faire. Justement, à l'heure des réseaux sociaux, il faut communiquer avec sa communauté, avec ses fans. Donc, nous aussi, on a des fans à Télématin. Je pense que vous pouvez tous vous connecter à la page Facebook, vous connecter au réseau Twitter, partout. C'est important, voilà. On n'a pas assez de fans, William, on en manque malgré le travail incessant, voilà, je perds mes mots de Nathanaël, qui n'arrête pas d'essayer de faire vivre ses pages. Je sais. Et alors, qu'est-ce qui vous manque? Il nous manque des fans. Sur Instagram, on n'a pas assez de fans, sur Twitter, sur Facebook. Il faut qu'on fasse quelque chose d'étonnant et on aura des fans. Alors, on m'a suggéré un petit striptease. Non, pas ça. Voilà. Merci beaucoup, on va interrompre cette... Mais de vous, William, pas de nous. Quel est le monsieur qui s'est marié avec Cindy Crawford, avec cette si magnifique femme? Cindy Crawford. Et qu'est-ce qui a fait cet enfant-là qui est sublimissime quand même. C'est qui? Il faudra le montrer quand même. Comment il s'appelle? Il est toujours pris, hein. Si vous voulez avoir le même enfant, ce n'est pas possible. Non, c'est pas ça la question, décidément. Il y a un indice à l'écran sur le papa de l'enfant. C'est un milliardaire, monsieur Gerbert. Ah oui, il est milliardaire. Ouais. Il est beau aussi. Il a tout. Il a tout. beau, Parfait, il est merci beaucoup. Nous, on continue jusqu'à 9h25. À tout à l'heure.